Otep, madame, monsieur, et bienvenue à cette autre édition de Arcane. Ce soir, nous clôturons la thématique Lumière sur le vaudou, un thème riche et vaste en enseignements et connaissances qui a véritablement captivé nos téléspectateurs et nombreux abonnés. Pour la première partie de la thématique, nous avons commencé par la définition même du vaudou. Nous avons ensuite évoqué les raisons causes de sa diabolisation depuis des millénaires. Ce soir, en compagnie de notre invité, consultant en art et en culture endogène, roi et grand prêtre vaudou, Sa Majesté Wendo Mabo, nous parlerons de d'autres éléments de la thématique aussi importants que ceux de la première édition. Madame, monsieur, vous êtes sur Kemet Télévision au cœur de la Renaissance africaine. Installez-vous confortablement, le temps pour nous de faire un tour de l'autre côté de la réalisation. Nous vous revenons tout de suite pour la suite. De la thématique Lumière sur le vaudou, nous reviendrons sur la cosmologie et les différents éléments qui l'entourent. Nous parlerons également de l'initiation au vaudou, de la manière dont se pratique le vaudou, de qui peut pratiquer le vaudou et de bien d'autres éléments encore. Mais avant d'y arriver, recevons comme il se doit sur ce plateau notre expert attitré, consultant en art et en culture endogène, roi et grand prêtre vaudou, Sa Majesté Wendo Mabo, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir. Otep, Sa Majesté. Otep, Eloka. C'est un honneur et un plaisir, comme je l'ai dit, de vous recevoir ce soir sur le plateau de Arcane. Mais tout le plaisir est pour moi et pour l'intérêt que vous accordez de temps en temps à ma modeste personne, parce qu'il n'est pas permis à tout le monde d'être sur les plateaux de Kemet Télévision. Mais Dieu étant, avec toute la grâce que vous me faites tous les jours pour que je sois toujours honoré pour représenter ma culture, ma tradition et ma spiritualité qui n'est que le vaudou. Donc pour cela, je ne peux que demander au Créateur, l'unique Créateur, d'apporter toute sa crémence, son abondance, sa réflexion, son intellect à la disposition des membres de cette télévision noble, des membres de cette télévision qu'on appelle Kemet TV, qui est la télévision de l'Afrique et pour tous les Africains. Et soyez bénis et que les ancêtres vous accompagnent et qui vous protègent. Merci Sa Majesté pour ces vœux d'accompagnement vis-à-vis de la télé Kemet Télévision. Alors Sa Majesté, je vais vous laisser, comme vous aimez bien, respecter votre rituel qui consiste, avant toute émission, à dire un bonjour particulier à vos nombreuses communautés et un salut à vos divinités. Allez-y. Oui, merci. Et ce serait vraiment ingrat de commencer cet entretien sans rendre hommage à tous ceux qui ont fait pour que je sois là. Et quand je parle de tous ceux qui ont fait pour que je sois là, je parle de toutes les entités. En plus de ça, je parle des divinités que je représente, de toutes les divinités qui sont sur ma tête. D'abord, permettez-moi, parce qu'on le dit que là, c'est vrai que nous avons le français qui est une langue que nous utilisons pour pouvoir se comprendre. Sinon, la spiritualité, la tradition a sa portée dans la langue maternelle. Donc, permettez-moi rapidement de rejoindre mes gens dans ma langue maternelle. Donc, moi, quand on vit aussi. Et que vedo beomelepi, et le Bénéwea, et l'Amérique, yo vo bediwea, donc benu mepi, on vit mettons et Haïti là, donc benu yebodo, yenibli bonwa son et tombo wiwa, o gaonako, o akrono, mau beroto, mau itak bebo dan lebi kuyo, et dans siache ton domiti. Kalek moye kamiton bo yoro dans ezian fon soro terophile. Yoro dans ero atime, ero kuzame, ero ageti, ero some, yoro emebi hui. Bon fibo yoro dans vodon a lo subeno. Nyami humo mi kokoto kakano to gbe latime. Akuli jai bo jerlen, ero jena na ulinana. Khla kan eko mamla kan eko. Dans ero atime ya.
nko yoro emebi ero kume ya yoro emebi kui benano popo mi po na si ache ton le biro miti bon fi bo yoro dan ero kume le yoro bi yoro mami sika yoro apuke yoro yemaja yoro ablo sika yoro densu yoro ajapa kale won vodun daho ezian formi soro terofile a won sapata won revioso a nkale won tohoso a bon fi bo yoro tohoso ta tono tohoso asinpono ache ton le bino miti yoro ajapa poyen poro po sin san ka so je gbada ka gbon fi bo dogbe nu memi ton e ko ve do kun pa me klaja honji le o do ena chenu ye dogbe nu hun no ganda be gbon fi bo dogbe nu hun no gan dogbe nu dada dagbo hun no dogbe nu dada gasa nko ve to me e do me khato me we no won me de o mi ken claim mi so kemi bon mi ni no po bona zia lo ba lo nanu alo me bo beneto na inu kon bo vodun to me na inu kon afrika to na inu kon bo pe o me bi ku na ton vodun. Et je profite rapidement pour reprendre en résumé ce que je viens de dire en français pour que d'autres personnes qui sont en train de nous suivre puissent quand même se situer dedans. Et je disais tantôt que je profite de cette occasion pour invoquer toutes les divinités de l'air, en particulier les divinités de l'air qui sont dans les montagnes, dans les forêts sacrées, dans toutes les forêts qui sont sur la terre, qui sont dans les cieux, qui sont dans la mer, qui sont dans les rivières, qui sont dans tous les cours d'eau. Je les invoque. Et je profite également de cette occasion pour invoquer les divinités du règne océanique, en particulier Mamisika Dokuno, Apuke, Yemaja, Ablosika, Densu. Je les invoque et à côté de toutes ces divinités, j'invoque d'ailleurs les divinités majeures de la cosmologie. J'invoque Sapata qui est l'énergie de la terre. J'invoque Revioso qui est l'énergie qui gouverne le feu cosmique. J'invoque Tohosu, le roi des eaux, qui est l'énergie qui gouverne tout ce qui est eau sur terre. J'ai déjà invoqué les divinités qui sont attachées à l'élément air que vous connaissez. Je profite également de cette occasion pour invoquer tous nos ancêtres, en particulier nos ancêtres méritants, pour que durant tout cet entretien, pour qu'ils nous assistent et qu'ils nous éliminent beaucoup plus en intelligence. Et si vous le permettez, avant qu'on débute cette émission, pour ne pas être ingrat, permettez-moi de remercier ceux qui ont apporté un peu de leur soutien à Kemet TV pour que Kemet TV soit effectivement Kemet TV, parce que sans ceux-là, nous ne serions pas là aujourd'hui. Je parle de nos milliers de téléspectateurs, pour ne pas dire nos milliards de téléspectateurs, les techniciens qui nous accompagnent jour et nuit, et les membres avec qui nous avons essayé de mûrir l'idée ensemble afin de le concrétiser. Et je cite Nyamsi et Tot, et où qu'ils soient, bon. Et un merci particulier à eux, et je profite également pour remercier César Gadji, qui est un grand fan de Kemet TV. Et il a, pendant un de ses séjours au Cameroun, ici, sous la direction de Tot, il était venu visiter les locaux de Kemet TV, où on avait les problèmes sont toujours là. Nous avons certaines difficultés. Comme au Cameroun, on reconnaît, comme je l'avais dit la dernière fois, que les dieux de la lumière, il faut les supplier, il faut les assister. Malgré tout, ils peuvent vous lâcher à tout moment. Donc au Cameroun, vous connaissez ce que je voulais dire par là, suivez mon regard. Et il était venu, et à son retour, on était en train de causer. J'étais tellement occupé à régler un problème d'électricité, parce que j'étais en train de vouloir aménager le générateur qu'on utilisait. Il a demandé, vous avez quel problème? J'ai dit, bon, c'est l'électricité qui nous dérange parce qu'on nous a coupé la lumière. Et il a dit, ok, bon, je vais vous envoyer un générateur plus puissant, je vais vous aider à acheter un générateur plus puissant. Il m'a promis la semaine prochaine, mais heureusement, je me suis réveillé, j'ai vu que dans la nuit, César Gadji nous a déjà transféré les fonds qu'il faut pour aller acheter le groupe. Et donc voilà pourquoi je demande votre autorisation pour le remercier et pour ce geste qu'il a
fait à l'endroit de cette lutte qui est une lutte commune, qui est la lutte de tous les Africains, qui est la lutte de tous les humains, de tous ceux qui ont pris conscience que l'Afrique est la mère de l'humanité. Merci. Ben, nous vous remercions, Sa Majesté, pour cet acte de reconnaissance et nous espérons que plusieurs âmes de bonne volonté se mobiliseront pour l'avancement de ce média Kemet Attitude. Alors, Sa Majesté, avec votre permission, si vous le permettez, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Oui, sans problème. Ok. Alors, lors de la dernière édition sur la thématique Lumière sur le Vaudou, nous n'avons malheureusement pas pu, compte tenu du temps qui nous tenait à la gorge, entrer en profondeur de la cosmologie et des différents éléments qui l'entourent. Alors moi, ce que je vous propose ce soir, c'est que nous commençons exactement là où nous sommes arrêtés la fois dernière. Sans problème. Bien. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir la cosmologie et ensuite nous parler des différents éléments qui l'entourent? Merci encore parce qu'il faut aller en profondeur pour que tous les gens qui nous suivent puissent bien comprendre, parce que le vaudou, cette spiritualité noble qui est d'origine antique, parce que quand on parle du vaudou, c'est pas une spiritualité d'hier, c'est pas une spiritualité qui est seulement venue en Afrique de l'Ouest, parce que déjà quand on parle du Bénin, pour les gens qui ne comprennent pas, ils ont raison. En même temps, quand on parle du Bénin, on associe directement le vaudou au Bénin, et le vaudou, quand on en parle pour beaucoup de gens, pour les gens qui se sont laissés manipuler pendant des années, quand on parle du vaudou, c'est qu'on est en train de parler du démon. Donc voilà pourquoi je ne peux que vous remercier pour le travail que vous faites en revenant dans les profondeurs pour qu'on puisse édifier les gens qui nous suivent sur cette tradition antique, cette tradition ancestrale, cette tradition noble que beaucoup de gens ignorent. Et le vaudou, c'est d'abord la cosmologie. Le vaudou, c'est la nature. Et l'origine de la nature. Quand je parle de l'origine de la nature, je mets même l'origine de l'humanité dedans. Donc, c'est en réalité ça, la cosmologie, dans une définition littéraire. La nature, l'univers et l'origine de l'univers. Mais le vaudou, pas en profondeur jusqu'à aller distinguer les éléments constitutifs de l'univers de la nature. Donc, quand on parle de la cosmologie au Bénin, c'est en réalité le vaudou, c'est en réalité le microcosme que nous sommes, parce que nous ne sommes que le reflet de la cosmologie. Maintenant, quand nous prenons la cosmologie, on sait que la cosmologie, c'est l'association des éléments constitutifs de la nature. Et quand nous parlons de ces éléments, il y a d'abord, je vais les citer pêle-mêle, il y a Sakwata. Sakwata, qui est l'énergie qui gouverne la Terre, qui est un élément. Vous comprenez un peu quand je parle des éléments fondamentaux de la cosmologie. La Terre est un élément fondamental de la cosmologie. Sans la Terre, la vie n'existerait pas. Parce qu'il faudrait qu'il y ait cette vie afin qu'on parle peut-être de l'humanité. L'humanité terrestre, l'humanité physique. La belle preuve. La Terre qui est un élément à part, sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Parce que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous faisons, c'est sur cette terre. Elle est en nous. Après notre mort, pour une vie existentielle, l'enveloppe, si, le corps, il retourne à la terre. Il retourne à la terre. Pour devenir la terre, la poussière. Ce que les tricheurs ont plagié dans leurs livres. Je ne vais pas citer ces documents, mais laissez-moi même de le dire, dans les documents abrahamiques, dans les livres de la Genèse, c'est que la terre étant un élément, l'homme est sorti de cet élément. Donc, la terre dont je parle, en réalité, pour nous, adeptes du vaudou, est une énergie, est une divinité.
Parce que dans le vaudou, tout vit et tout vivre. J'ai toujours l'habitude de le dire. Tout ce que Dieu a créé pendant la constitution de notre macrocosme, il a laissé sa part d'énergie dans toutes ces créatures. Donc, cette énergie dont on parle, qui est une substance spirituelle, c'est ça que nous, les adeptes du vaudou, nous appelons Sakwata. Vous comprenez un peu? L'aspect spirituel qui anime la terre. C'est ça que nous appelons Sakwata. Par extension, l'énergie tellurique. Maintenant, en dehors de la terre, nous avons l'air. Si nous prenons cette planète, la vie en général que nous voyons, sans être mystique, on sait que nous respirons à partir de l'air, parce que l'oxygène que nous respirons est dans l'air. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Et sans cet oxygène, nous ne pouvons pas vivre. Exactement. La belle preuve, en tant que microcosme, les narines ne se reposent jamais, même quand nous dormons. Les seuls organes qui ne se reposent jamais, ce sont ces organes-là. Quand on va les obliger à un repos, c'est qu'une vie existentielle s'arrête. Tout à fait. Donc, ce qui est à l'extérieur de moi est en moi, et sans ça, je ne peux pas vivre. Vous comprenez? Maintenant, je prends le feu, le soleil, la lumière, par laquelle nous avons connu la plus grande manifestation de la divinité suprême, de Mao, de Dieu, de Zamba, de Zambé. C'est à travers cette lumière, Atumra. Vous comprenez un peu? Et cette lumière se manifeste soit à travers les éclairs ou bien à travers la chaleur. Et nous profitons de cette chaleur, nous profitons de ces éclairs. Parce que sans cette chaleur, il n'y aurait pas le soleil, il n'y aurait pas de photosynthèse pour les végétations. On ne pouvait pas faire de feu pour manger, pour cuire nos aliments. Réchauffer. La cuisine n'existerait pas. Et nous-mêmes, en tant que microcosme, ce feu est en nous. Nos organes sont dans la chaleur, la température de notre corps. C'est ça le feu que nous avons en nous en tant que microcosme. La belle preuve, cette température, lorsqu'elle chute, nous mourrons. Exact. C'est clair. Maintenant, l'eau, même le plus stupide de la terre, le plus borné, le plus petit enfant de la terre, reconnaît que l'eau, c'est la vie. Exactement. Et par rapport à sa petite conscience, il sait que sans l'eau, on ne pouvait pas avoir la vie. Ce qui veut dire que l'eau est un élément très, 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 très prépondérant dans le macrocosme, dans la cosmologie. Sans ça, nous ne pouvons rien faire. Maintenant, en tant que microcosme, l'eau est en nous. La masse corporelle de notre corps est constituée à plus de 75% d'eau. Donc, sans l'eau, nous ne sommes rien. Maintenant, la combinaison de ces 4 éléments fondamentaux de la cosmologie dont je viens de parler, leur combinaison, leur association crée ce que nous appelons B. B qui veut dire vie, B qui veut dire l'univers. Donc quand on met la passation de ces éléments dans une seule même maison géomantique, je l'avais dit la dernière fois dans le Fa, crée ce que nous appelons le premier signe du Fa, qu'on appelle B, Bemendi. Vous comprenez un peu? Donc sans ça, la vie n'existerait pas. Ce qui veut dire que Dieu, les 4 éléments de la cosmologie en réalité sont les manifestations de Dieu sur terre, les représentations de Dieu. Ce sont ces éléments en réalité parce que Dieu c'est la vie, le créateur c'est la vie. Donc la combinaison de ces éléments crée Dieu, crée la vie, crée l'univers dans lequel nous nous retrouvons. C'est ça en réalité ce qu'on appelle le vaudou. Parce que ce que je viens de dire, je l'ai dit clairement, aucun être humain ne peut
pas vivre, qui peut vivre sans aucun de ces éléments. Sans aucun de ces éléments. Que ce soit au niveau du règne animal, que ce soit au niveau du règne végétal, que ce soit au niveau du règne, les trois règnes. Vous comprenez un peu, que ce soit au niveau du règne végétal, que ce soit au niveau du règne animal et que ce soit au niveau du règne minéral. Il y a toujours la combinaison de ces 4 éléments de la cosmologie, même chez les inertes, parce que sans ces éléments, peut-être que la Terre sur laquelle on est n'existerait pas. Parce que c'est la combinaison de ces 4 éléments qui fait qu'il y ait altération des roches pour créer plus tard les sédiments. Vous comprenez un peu? Et la Terre sur laquelle nous sommes fait partie des sédiments. Donc ça, c'est ce que nous appelons la notion de la cosmologie dans le vaudou. Maintenant, en dehors des 4 éléments que je viens de citer, parce que c'est pour cela que je dis toujours les éléments fondamentaux de la nature. En dehors de ces éléments, il existe d'autres éléments. Mais ces éléments, les éléments qui ne figurent pas dans la combinaison des autres éléments, ne concerne pas trop les divinités du vaudou. Parce qu'il y a l'éther, par exemple, qui est un élément très, très principal dans l'univers. Justement, mais ça concerne beaucoup plus le côté subtil. Effectivement. Maintenant, quand nous prenons notre corps, est-ce que sans l'éther, nous n'allons pas exister? Sans l'éther, nous allons exister. C'est ça. Voilà pourquoi nous ne classons pas l'éther dans les éléments fondamentaux de la cosmologie. Vous comprenez? Tout à fait. Bon. Ok, donc on retiendra donc que la cosmologie, vous l'avez dit, c'est l'ensemble des 4 éléments mis ensemble qui en fait font la vie et qui représentent le vaudou. Bien. Alors, moi, j'ai reçu plusieurs questions après justement la première édition de la thématique sur le vaudou parce qu'il y a des abonnés qui nous écoutent, des téléspectateurs qui nous suivent et il y a une question qui revient tout le temps. Comment se faire initier au vaudou? Alors, Sa Majesté, vous pouvez nous dire, pour ceux-là même qui aimeraient également faire partie de cette grande science, cette science de la vie qui est le vaudou, quelle est la démarche à suivre pour se faire initier? D'abord, je l'avais dit la dernière fois et je viens de le dire, que tout être humain est déjà un adepte du vaudou. Parce que c'est une énergie. Je ne vais même pas parler d'une énergie. Ce sont des énergies qui nous composent. Parce que nous ne pouvons pas exister sans la combinaison de ces éléments. Des 4 éléments de la nature. D'autant plus que nous ne pouvons pas se séparer de ces éléments. Déjà, à la naissance, nous sommes tous des adeptes du vaudou. Le mot vaudou n'est rien d'autre qu'une terminologie. Ce n'est qu'une appellation. Parce que dans nos différentes confréries initiatives de l'Afrique, ce qu'on fait au Bénin, ce qu'on fait au Nigeria, ce qu'on fait au Ghana, ce qu'on fait en Haïti, au Togo, un peu partout, les pays qui sont cités comme les pays du vaudou. C'est la même chose qu'on fait dans les autres confréries initiatives du vaudou. Seulement que ce sont les noms qui diffèrent. Peut-être que ce sont les pratiques. Parce qu'il n'y a pas cette confrérie initiative de l'Afrique qui va se séparer des éléments fondamentaux de la nature. Il n'y a même pas cette spiritualité du monde qui peut se séparer de ça. Donc nous sommes déjà nés adeptes du vaudou. Donc qu'est-ce qu'il faut faire simplement? À travers l'initiation, il faut activer la puissance de ces 4 éléments dans tout un chacun de nous. Donc l'initiation, elle est très simple. Il y a des gens qui ont des divinités du clan. C'est par exemple, quand je parle des divinités du clan, je fais référence à mes amis béninois, précisément les Hueda du Huida, qui adorent la divinité d'Angbe, à qui je rends hommage ici. Ils sont nés dans cette spiritualité. Donc, quelqu'un qui est né dans cette spiritualité, avec le temps, étant acculturé par aliénation, il s'est séparé de cette spiritualité. Ou bien ses parents l'ont séparé de cette spiritualité. Ses grands-parents ont séparé ses parents de
de cette spiritualité. Maintenant, celui-là peut aller se faire initier simplement à cette divinité. En dehors de ça, il y a les divinités de société, les divinités que nous sommes venus voir. Ça n'a pas besoin qu'on aille fouiller dans sa vie géomantique pour pouvoir se faire initier. Donc, même aller vers ici au Cameroun, quelqu'un qui passe se faire initier pour le Lakam, il est déjà pour nous un adepte du vaudou. Quelqu'un qui passe se faire initier au Baka, il est déjà un adepte du vaudou. Celui qui part se faire initier au culte de Assouzo, il est déjà adepte du vaudou. Je ne vais pas tout citer. Celui qui part au Gabon, aller se faire initier dans le bon Iboga, il est déjà adepte du vaudou. Donc, mais précisément dans le vaudou, ce que je demande aux gens, la plus grande initiation, c'est ce que nous appelons d'abord la prise de conscience cosmique. Il faut d'abord s'accepter, parce que ça ne sert à rien d'aller faire une quelconque initiation, parce que on m'a dit, on a parlé d'initiation, j'ai suivi les gens pour aller le faire. Il faut d'abord s'accepter et s'assumer en tant qu'Africain. Je suis Africain, et je suis conscient que en Afrique, il y a le Dieu que mes parents ont inventé. Ce sont mes parents, mes ancêtres, qui ont su créer les relations pour la toute première fois avec la divinité suprême. Que je prenne d'abord conscience de ça. Et que c'est en Afrique que la spiritualité a vu le jour. Et que ce sont les Africains qui ont donné naissance à tout ce qui est spiritualité. Quand bien même que les autres spiritualités ne sont que des plagiats. Vous comprenez un peu? Donc, accepte d'abord ça et sois conscient. Maintenant, reconnaître que toute la vie en Afrique, la vie même, quand je prends la vie dans un sens universel, est basée sur les valeurs de la Maat. Vous comprenez un peu? La Maat étant les valeurs de la Maat, les lois de la Maat, on en distingue beaucoup, mais la Maat est basée sur certaines lois capitales. L'ordre, la justice, la vérité, l'harmonie. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui reconnaît tout ça doit tout faire pour préserver constamment ses valeurs. Donc, prends d'abord conscience et tu pars maintenant, ce que je recommande à tout le monde, d'aller faire l'initiation au Fa. Parce que l'initiation au Fa te permet d'avoir tes deux signes, tes deux signes géomantiques. Il y a d'abord le signe principal, et il y a aussi le signe ascendant, qui sont les ancêtres, ces signes. Par exemple, on dit que le Fa, c'est l'ancêtre de l'astrologie. Il n'y a pas cette technique spirituelle ou bien cette invention spirituelle qui soit au-dessus du Fa, parce que c'est la mère de la science. Le Fa, c'est même la science. C'est ça qui a créé tout ce que nous appelons science. Maintenant, après ton initiation au Fa, tu as ces deux signes. Et dans le signe ascendant, tu reconnais les divinités auxquelles tu es assujetti. Les divinités qui sont dans ton plan géomantique. Donc, il est plus facile pour toi de communiquer avec ces divinités. Parce que tu es venu dans ce monde avec ces divinités. Et il est plus facile de communiquer, d'aller faire les initiations. Parce que quand tu ne le sais pas, et tu as un élément qui est déjà trop dominant, tu peux encore ajouter un autre élément. Ça peut créer un déséquilibre. La belle preuve, comme nous ne savons pas trop manipuler nos énergies, quand nous prenons simplement le feu qui est en nous, quand il y a assez d'addition, quand il y a un surplus du feu en nous, c'est que notre température monte. Et ça nous crée une maladie. Donc, il faut toujours aller à la base, déterminer ses propres divinités, les connaître afin de mieux canaliser ses énergies. Oui, c'est ça la plus grande initiation. Sinon, les autres initiations, je les considère comme les initiations secondaires, les initiations qu'on est venu voir et qui s'imposent comme des règles morales en dehors des règles spirituelles, parce que
Ça fait partie de la société dans laquelle nous sommes venus. C'est pourquoi je les considère comme des codifications de la société. Oui, Sa Majesté, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des dangers à se faire initier? Parce qu'on a souvent eu des témoignages des personnes qui sont par exemple allées s'initier à... Vous avez cité l'Iboga tout à l'heure. Et puis il y a eu des morts même. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi une personne qui est bien portante, qui décide d'aller se faire initier, revient plutôt morte? Est-ce qu'il existe véritablement des dangers à l'initiation? Ou alors, ces conséquences-là émanent du fait que la personne, le maître spirituel, n'a véritablement pas respecté les canevas de l'initiation? Maintenant, quand on parle d'initiation, il faut beaucoup faire attention. Parce que, en réalité, dans les initiations, en ce qui concerne les vraies confréries initiatiques de l'Afrique, je l'ai toujours dit, les arcanes majeures de nos spiritualités existent toujours. Les vraies initiations n'ont pas de danger. Comment Dieu, qui nous a tant aimés, peut en même temps nous faire du mal? Vous comprenez un peu, quand quelqu'un vient vers Dieu, c'est une grâce, c'est une joie. Comment ça peut encore créer de danger? Maintenant, la question est que, parmi nous en Afrique, d'abord, il y a trop d'usurpation, il y a aussi trop d'amateurisme. Et maintenant, il y a aussi les infiltrations. Il y a les ordres qui infiltrent nos différentes confréries. Ils prennent quelques notions spirituelles, ils partent créer leurs confréries qui n'ont rien à voir avec les confréries initiatiques de l'Afrique. Quand vous partez là-bas, généralement, ceux qui partent là-bas, les gens qui partent faire ces initiations, partent juste pour des questions matérielles. Vous comprenez un peu? Vous partez dans ces confréries qui n'ont rien à voir avec ce que nous défendons ici. Ils vont vous faire des choses, ils vont vous donner des pouvoirs que vous ne pouvez pas canaliser. Ce qui crée généralement la folie. On a vu les femmes des hommes qui, après les initiations, pour des questions pécuniaires, financières, ils se retrouvent dans les rues et on se déshabille, on commence par escalader les poteaux, on commence par tourner, créer des embouteillages sur les routes. Ça là, ces initiations n'ont rien à voir avec ce que nous parlons. Mais ici. Sa Majesté, comment être sûr qu'on a face à nous un véritable maître spirituel? C'est pour cela que je disais que d'abord, pour qu'un Africain aille se faire initier, que l'Africain d'abord prenne conscience de ce qu'il est. Mais comment prendre conscience de ce qu'on est? Mais les lois de la nature sont là. Il n'y a pas de gardien. C'est vrai, il y a certaines lois qu'on retrouve dans les droits, dans les droits de l'homme. Mais il y a des lois qui sont des lois naturelles et qui s'imposent, qui questionnent notre conscience. Vous comprenez? Sa Majesté, il faut d'abord être un peu plus explicite quand vous parlez des lois de la nature. Je parlais tout à l'heure en disant tout à l'heure qu'il y a les lois de la Maat, oui, et que la Maat même est caractérisée par la justice, l'ordre, l'harmonie, la vérité, la paix. Quelqu'un qui est juste ne peut pas aller se faire initier pour les trucs liés au matériel. D'accord. Quelqu'un qui est véridique ne peut pas aller, par exemple, prendre son enfant, la vie de son enfant, la vie de son cousin, la vie de sa femme, la vie de son mari, pour une initiation afin de se faire de l'argent. D'accord. Quelqu'un qui maîtrise les lois, qui sait que la nature dans laquelle je suis, celui-là, naturellement, sait qu'il faut pas tuer. Mais quand tu pars prendre le sang de quelqu'un, verser ça sur une entité quelconque, une divinité quelconque pour te faire de l'argent, mais sois sûr que tu vas en payer. C'est pas qu'ils le font inconsciemment, ils le font bien consciemment. Je ne peux pas vous dire combien de gens qui viennent vers moi pour de pareils trucs. Si je comprends que bien, je suis prêt à vendre mon âme au diable. Okay. Mon enfant, s'il ne sert à rien, ma femme ne me sert à rien. Pourquoi ne pas prendre l'âme de ma femme ou bien l'âme de mon enfant pour transformer ça? Si je comprends bien, Sa Majesté, vous êtes en train de nous expliquer que l'initiation en elle-même n'est pas dangereuse, mais c'est l'objectif
de l'initiation qui peut avoir des conséquences. Non, quand on dit l'objectif, les gens vont croire que si j'accepte ça, vous allez voir que demain, les gens vont commencer par m'appeler pour me dire que on a appris que chez toi, non, on donne son enfant pour se faire de l'argent. C'est que dans les vraies confréries initiatiques, il n'y a pas de sacrifice en vie humaine. Oui. Il n'y a pas d'initiation. On va te dire, prends ton enfant ou bien donne ta vie, cède une partie des années de ton existence pour devenir riche. Fais ceci pour rester éternellement au pouvoir. Il n'y en a pas. Quand vous partez dans une confrérie initiatique, on vous propose de pareils services. Comprenez que ce n'est plus l'Afrique. D'accord. Vous comprenez un peu? C'est très facile d'en déterminer. Vous comprenez. En même temps, vous allez... Ça, ce sont les œuvres des gourous. Et les gourous, ce sont des gens qui sont allés peut-être, les gens qui ont reçu les enseignements de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, des différentes fraternités, et qui sont venus les incorporer dans certaines confréries initiatiques qui se sont laissés manipuler. Ceux-là ont exactement une vision capitaliste comme les colons. Donc tout ce qui les intéresse, quand on parle d'initiation, ce n'est plus le développement personnel, ce n'est plus comment dirais-je, c'est que la protection de la vie communautaire, parce qu'en Afrique, le salut est communautaire. Ce sont des intérêts égoïstes. Donc, voilà, si je sais que je dois tout faire à travers mon initiation pour que ma société, mes frères, les gens, mes frères et sœurs qui m'entourent, puissent bénéficier de l'apprentissage, parce que l'apprentissage, même en Afrique, relève de l'initiation. Ce que j'ai appris là-bas, que mes proches puissent bénéficier de ça. Je pars au couvent, on m'enseigne que en prenant les feuilles de l'acacia, je fais bouillir, telle quantité, je fais bouillir, je prends un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir, ça soigne le paludisme. J'ai acquis une notion que ma communauté puisse en bénéficier. Donc je peux partager ça avec ma communauté. Mais par contre, pour eux autres, ce n'est pas ça en réalité le salut. L'initiation, pour eux, c'est personnel, ce sont nos poches, ce que je dois gagner. Des intérêts Donc, égoïstes. dans les vraies confréries de l'Afrique, ça n'existe pas. D'accord. L'initiation n'est pas basée sur les intérêts individuels, mais plutôt sur les intérêts collectifs. Si on m'a dit au couvent, dans mes initiations, que tu dois aimer et apprendre à aimer. Il faut aimer sans savoir la nature de ce que tu aimes. Et tu fais du bien sans savoir la nature de la personne à qui tu fais du bien. Tu fais du bien tout simplement. La personne qui est un criminel, la personne vient vers moi. À moi maintenant d'utiliser les valeurs dont je dispose pour l'amener à être quelqu'un de bien. Oui. Vous comprenez un peu? Je ne regarde pas pourquoi il est criminel. C'est ça en réalité. Mais chez les autres, vous n'allez jamais voir ça. Ce sont des ordres. Et la majorité des ordres sont basés sur un système hermétique. C'est que l'appartenance, comment dirais-je, quand tu es dedans, tu gardes le secret. Si tu n'es pas initié, ça ne sort pas. Là, me voici dehors en train de parler du vaudou. Il n'y a pas cette question que vous allez me poser sur le vaudou et je vais garder ça secret. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça. Donc, ceux qui veulent se faire initier, les gens qui partent pour les initiations, sachez où vous mettez pied. Parce qu'on le dit tous les jours. Celui qui pas encore mettre sa tête, on dit que le gars te dit, tu viens, je te fais telle chose, tu seras milliardaire. Mais la personne chez qui tu pars n'est pas milliardaire. Peut-être il peut t'aider à ce que tu deviennes milliardaire. Mais lui n'est pas milliardaire, tu ne te poses pas cette question. Parce qu'il a peut-être peur de mourir. Toi, tu as les milliards. On te fait des initiations, tu as les milliards. Et tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu meurs. Tu laisses tout le monde dehors, derrière. La majorité de ces choses même, quand tu pars, d'abord, confier ta vie pour avoir l'argent, ta durée de vie, c'est au plus 41 mois. Donc j'ai cet argent pour en faire quoi? Vous voyez combien de jeunes qui meurent seulement au Cameroun ici
pour des initiations liées au matériel. Donc ce n'est pas de ça que nous parlons ici aujourd'hui. Oui. En Afrique, quand on demande aux Africains de revenir à la maison, c'est qu'ils reviennent tout en étant conscients que ce qu'ils cherchent ailleurs, en réalité, c'est chez eux. Quand je cherche mon argent et je laisse mon argent dans ma maison, je ne regarde pas chez moi, je ne vais pas chercher cet argent dehors dans la maison d'autrui. Est-ce que je peux le retrouver? Donc, cette recherche spirituelle que nous cherchons, c'est dans notre maison, c'est chez nous en Afrique. Ce n'est pas loin de nous. Voilà pourquoi je disais ça. Bien. Sa Majesté, dites-nous, s'il vous plaît, tout à l'heure, vous avez parlé de couvent. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tout le monde a accès au couvent et est-ce que tout le monde peut pratiquer le vaudou? Je viens de le dire. D'abord, est-ce que tout le monde peut pratiquer le vaudou? Je l'ai dit, tout le monde peut pratiquer le vaudou. D'autant plus que nous sommes tous des adeptes du vaudou parce que nous avons tous ces éléments-là en nous. Il faut juste qu'on les active en nous et qu'on travaille pour notre élévation spirituelle et de maintenir cette énergie toujours au niveau du Sahasrara, au niveau de notre chakra fontanelle. Vous comprenez un peu. Maintenant, la deuxième question était que... est-ce que tout le monde a accès au couvent? Oui, tout le monde a accès. Quand on parle du couvent, les couvents, en réalité, en Afrique, constituent ce que nous appelons, ce que eux autres ils appellent les séminaires, ce qu'ils appellent les universités, ce qu'ils appellent des écoles. Parce que dans les couvents, l'initiation, on ne parle même pas d'initiation, on parle de parcours initiatique. Tu apprends et tu évolues comme dans les écoles où tu apprends, au cours d'initiation, tu as droit à un certain nombre d'enseignements. Au cours préparatoire, tu as droit à un certain nombre d'enseignements. Au cours élémentaire, tu évolues comme ça jusqu'au doctorat et tout et tout. C'est exactement la même chose pour les couvents. Maintenant, quelqu'un qui part à l'école, la personne ne part pas à l'école pour dormir, mais pour apprendre. De la même manière, c'est la même chose pour les couvents. Quand tu décides d'entrer au couvent, c'est avec un but. Je pars me faire initier afin de découvrir les valeurs, les mystères de l'univers. Vous comprenez? Donc ce n'est pas fermé, c'est ouvert pour tout le monde. Que ce soit homme ou femme, enfants et grands. Il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de noir. Les couvents sont à la disponibilité de tous les chercheurs. C'est tout. D'accord. Alors, madame, monsieur, bonsoir à vous qui nous rejoignez à l'instant. Vous êtes sur Kemet Télévision, sur le plateau de Arcane. Et la thématique de ce soir, c'est Lumière sur le vaudou, partie 2. Sa Majesté, je vous propose qu'on souffle un bout et on revient pour la deuxième et la dernière partie de ce programme. Merci. Plateau de Arcane, nous vous disons une fois de plus bonsoir et merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième partie de la thématique Lumière sur le vaudou. Alors, Sa Majesté, dites-nous, tout à l'heure, vous nous avez parlé de la cosmologie comme étant un ensemble d'éléments qui rééquilibrent la nature qui représente le vaudou. Alors, moi, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment se fait-il donc, si le vaudou est une science qui équilibre les éléments de la nature, comment se fait-il que on utilise certaines divinités du vaudou pour faire du mal, pour lancer des sorts et ainsi de suite? Voilà, merci. Et il faut véritablement en parler parce que c'est en réalité, c'est à cause de ça que le vaudou
une spiritualité que beaucoup de gens fuient. Pourquoi? D'abord, reconnaissons que toutes les divinités du vaudou sont des énergies apprivoisées, sont des divinités apprivoisées, des déités apprivoisées. La même chose dans toutes les spiritualités du monde. Toutes les énergies que le Créateur a mis à notre disposition, tous les éléments par lesquels le Créateur s'est manifesté en nous, comportent toujours les deux polarités, le bien et le mal. Vous comprenez un peu? Oui, c'est exactement pareil dans le vaudou. Voilà pourquoi il disait que ces divinités sont des énergies apprivoisées. C'est que destinées à obéir aux ordres des humains qui les contrôlent. Donc, voilà pourquoi l'initiation s'impose. Quelqu'un qui ne maîtrise pas les lois de la nature, qui ne maîtrise pas les lois de la Mahat, celui-là, il part quelque part, il donne l'argent, on lui donne une divinité. N'étant pas conscient des vertus de cette divinité, dans sa tête, je peux l'utiliser pour faire du mal. Quand quelqu'un va venir vers lui pour dire que tel me dérange, tel est en train de me manquer de respect, avec cette divinité, lui, dépourvu de connaissances, il peut utiliser cette divinité pour faire du mal. Et comment? Il suffit simplement que, en lieu et place de la personne qui est visée, le prêtre verse un des interdits de cette divinité, quelque chose que la divinité n'utilise pas. Verse sur la divinité, il dit que ce n'est pas moi, hein, c'est Sagbo ou bien c'est Jean, c'est Pierre qui m'envoie verser ceci sur toi, et sachant que tu ne consommes pas peut-être le porc ou bien le sodabi, l'alcool, le dontol, il m'envoie verser ça sur toi. Ce n'est pas moi. Et tu vas rester là en train de le regarder. Allez-y, pas le retrouver. Donne-lui la folie. Tu comprends un peu? Alors. Donc là, la personne, parce qu'elle n'a pas de connaissance pour gérer une pareille énergie, l'a utilisée pour faire du bien, a exploité uniquement la polarité négative de cette divinité. C'est la même chose dans tout ce que Dieu a créé. Quand vous prenez le couteau à la cuisine, n'est-ce pas qu'avec le couteau, on découpe les aliments, ça nous aide à faire la cuisine. Oui, bien sûr. Et le même couteau, c'est l'énergie positive qui est dans le couteau là. Nous l'utilisons pour construire, pour faire des choses potables qui sont bénéfiques à l'humanité. Ce même couteau, quelqu'un qui prend ce couteau, pas enfoncer ça dans le cœur de quelqu'un, il va tuer. Vous comprenez un peu? Pourquoi on ne condamne pas ça? L'eau qui fait partie, l'eau qui est la vie. Au même moment, l'eau c'est la mort. On prend ta tête, on trempe dans un seau d'eau. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu pars te noyer dans l'eau, on ne te sauve pas. L'eau va te tuer. Le feu, vous voyez comment ça ravage. On met le feu quelque part, tu es là, ça va te tuer. Mais ce même feu, on connaît ce que ça fait. Oui, mais Sa Majesté, moi j'aimerais savoir, ce prêtre-là qui utilise les divinités, qui utilise les polarités négatives des divinités, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Oui, j'en revenais. Voilà pourquoi Dieu, le Créateur étant intelligent, en se manifestant sur la terre, en se montrant à nous à travers les éléments de la cosmologie, il a mis l'homme au centre de ses responsabilités. D'accord. Quand tu utilises le côté négatif d'une divinité pour faire du mal, sois-en sûr que toi-même tu vas payer. Parce que, mettons mon fils dit, le Créateur dit, quelqu'un qui fait comme ça, toi, tu verras. Tu vois, il envoie une seule fois vers
sa victime ou vers la personne à qui Il s'adresse. il s'adresse. Mhm. Et vous regardez, en bas, il y a 3 doigts qui se dirigent vers nous. vous. Mhm. Donc, ce que tu envoies, la personne prend une seule fois, toi tu prends 3 fois. Mhm. Et ça là part vers la terre Le pouce. pour que tu reçoives les conséquences de cet De acte ce que tu as dit. sur cette terre. Et si tu ne le... Si ça ne s'accomplit pas dans ta vie, tu pars, tu vas toujours revenir sur cette terre payée. D'où la loi de la réincarnation, la loi du karma. Donc, quand tu fais comme ça, tu vas voir et tu bénis, tu prends la divinité, tu dis, tu vas voir et tu bénis dans un sens positif, tu aides la personne à retrouver son travail, tu aides la personne à se débarrasser d'une maladie, tu aides la personne à, en réalité, faire quelque chose de bon dans la Positif, nature. oui. Toi, tu prends 3 fois. Ces bénédictions-là te reviennent. Voilà pourquoi nous voyons certains traitants qui sont réputés pour les mauvais sorts dans les forêts, dans la brousse ou bien dans des habitations abandonnées, délabrées, et ils prennent des millions pour jeter de mauvais sorts. Mais ils sont toujours sales. Quand on te montre même leurs doigts, tu auras envie de vomir. Ils ne ressemblent à rien. Donc, c'est parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser ces énergies pour détruire. Mais toi qui l'utilises pour faire du bien, mais si tu n'as pas l'argent, c'est la nature qui s'occupe de toi. Combien de gens nous appellent pour dire que je viens de vous envoyer 10 000. Prenez ça, allez prendre un petit coco pour la famille et acheter du jus pour les enfants. C'est déjà bénéfique. Mais quand tu deviens un criminel spirituel, parce que les autres les envahisseurs ont venu installer ces valeurs-là dans nos différentes pratiques spirituelles. Et tu suis ça. Mais tu vas invoquer le malheur sur toi et sur ta descendance. Tes enfants ils seront exactement comme toi. Le refrain spirituel qu'on doit trouver sur un homme spirituel. Un être spirituel brille, dégage un aura qui est accepté. Partout on te voit, même si tu n'as pas la beauté physique, c'est que cette beauté-là s'incarne en toi à cause des valeurs spirituelles que tu prônes. Donc, c'est en quelque sorte ça. Mais ce n'est pas seulement dans les confréries initiatiques de l'Afrique que les gens utilisent les arcanes majeures pour jeter de mauvais sorts. Je ne vais pas citer il y a des religions qu'on ne cite pas, mais vous connaissez qu'il y a des pratiques que les marabouts de cette religion pratiquent telles que la Syrie. La Syrie qui c'est un mauvais sort hautement mystique. Il y a aussi le Karfa. Quand on te lance ça, tu peux même abandonner ta maison pour aller te mettre dans un puits. Vous comprenez, c'est comme ce que les gens appellent chez nous Tchakatou. Donc, il y a ça partout. Les gens utilisent la Bible pour jeter, les versets de la Bible pour jeter les mauvais sorts. Donc, c'est pareil. Donc, on ne peut pas dire que c'est seulement dans nos confréries initiatiques et quand même chez nous, il y a la loi du karma et une punition qui est dedans. Si tu reconnais ce qui peut t'arriver quand tu utilises une divinité pour jeter un mauvais sort. Okay. Bien, nous sommes pratiquement arrivés au thème de cette émission. Sa Majesté, je vais prendre les 2 questions qui nous ont été posées par nos abonnés. La première, elle est celle de savoir comment se pratique le vaudou, s'il vous plaît. Le vaudou, comment se pratique le vaudou? C'est ce que je pratique tous les jours. Mais en résumé, comme je vais le dire rapidement, le vaudou se pratique sous 2 aspects. La pratique du vaudou, c'est sous 2 aspects. Il y a d'abord la dimension exotérique et la dimension ésotérique. À la dimension ésotérique, là, c'est ce que nous appelons le marché. Au marché, n'importe qui peut entrer au marché et acheter des connaissances. Vous comprenez un peu les connaissances péremptoires, les connaissances ambiguës que les gens ont sur le vaudou. Que dans le vaudou, voilà,
les adeptes de telle divinité portent telle couleur et autres. Ça part toujours dans la connaissance ésotérique. Maintenant, en profondeur dans les couvents, quand tu entres au couvent, il y a l'art culinaire, tu apprends, il y a la vannerie, il y a la peinture, il y a la maçonnerie, il y a tout qu'il faut. Par exemple, on parle des maçons gauliers. C'était des pratiques qu'on enseignait dans nos couvents. Quand on parle des maçons gauliers, à partir de la terre, tu façonnes la terre pour construire ta maison. Hein? Il y a la musique, il y a la danse, il y a le civisme, il y a la morale. On enseigne tout ça au couvent. Que en tant que femme, tu ne peux jamais te lever sans aller faire ta toilette intime. Si tu ne fais pas ta toilette intime, ne salue pas quelqu'un. Pas le faire d'abord avant de répondre à ton mari, avant de lui servir à manger, avant de faire. Ce sont les notions de propriété. Tout un enseignement, toute une école. Hein? Que la femme ne peut pas, une femme mariée ne peut pas aller se coucher, peu importe le temps, sans se laver. Ce sont les notions de propriété. Oui. Et quand la femme se lève, tu finis de te brosser, tu fais la toilette et tout ça, tu dois laver, tu dois t'occuper de tes travaux domestiques. Hein? Ce sont les notions qu'on nous enseigne au couvent. Donc, l'homme a l'obligation de s'occuper de sa femme comme cela se doit. L'homme se lève, il doit aller travailler, il doit. Et le travail, tu apprends ça sur place. On ne peut pas saluer une grande personne en lui tendant la main. Attends d'abord que ce soit la personne qui te tend la main. Ce sont des trucs, comme même le tissage, tout ça là qu'on apprend au niveau de la connaissance ésotérique, au niveau de ce que tout le monde peut savoir. Maintenant, il y a aussi la dimension ésotérique qui relève purement de l'initiation, du spirituel même. Et là, après une évolution, on t'observe déjà dans la vie. Au niveau de la première dimension, on t'observe pour voir si tel a atteint la maturité qu'il faut pour qu'on puisse lui confier telle énergie, pour qu'on puisse lui confier tel secret de la nature. Vous comprenez un peu? Et là, maintenant, on te confie ce qui est subtil. C'est ça, la deuxième dimension. Et c'est par cette dimension, peut-être, que tu peux devenir prêtre d'une divinité, grand prêtre d'une divinité, tête couronnée, et chef responsable du couvent, tout ça. Donc, tout, c'est l'éducation. L'éducation, l'enseignement, comme j'étais en train de le dire. D'accord. Alors, la deuxième question nous vient d'un abonné du Gabon. Alors, elle demande, existe-t-il un lien entre le vaudou et les autres courants religieux? Si oui, lequel? Bon, moi, je ne vais pas trop parler de lien. Parce que quand je parle de lien, c'est-à-dire que nous sommes tous d'accord sur certaines pratiques, ce qui n'est pas le cas. Le vaudou est une spiritualité ancestrale qui est sortie de l'époque pharaonique. Vous comprenez un peu. Et on sait que tous les autres courants religieux qui sont venus ont copié, ont puisé dans notre connaissance. Et le peu qu'ils ont copié, ils sont allés maintenant fractionner et découper pour créer les églises, les ordres, les fraternités et tout. Mais quand ils ont créé ça, ils ont commencé par nous diaboliser que ce que nous autres nous pratiquons, que c'est ça le démon, c'est ça le diable, c'est ça Satan. Tout en oubliant que c'est chez nous, en Afrique, qui sont venus copier ces bribes de connaissances qu'ils ont. Quand je parle, pour parler de lien, je ne parle pas de lien, et ils sont en train de nous copier. Ils copient, et ils copient même mal ce que nous faisons. Vous allez voir dans les églises, quand ils veulent commencer leur culte, ils commencent par l'eau, ils aspergent l'eau par-ci, par-là. N'est-ce pas que j'ai parlé de l'élément eau? Ils savent qu'ils, sans l'eau, on ne peut pas purifier les gens, purifier les lieux pour commencer les cultes. Bon, entre griffes. Chez eux, vous allez voir, ils se promènent avec les encensoirs. On brûle l'encens. L'encens,
c'est l'air. Donc, ils savent qu'il n'y a pas de spiritualité sans l'air. Vous comprenez un peu? Vous allez voir les feux allumés, les bougies allumées. Ils savent qu'il faut qu'il y ait le feu. Maintenant, la terre, ils finissent en distribuant les communions. Ils appellent ça le corps du Christ, le sang du Christ. Le corps du Christ et le sang, la communion et le vin. Ça sort de la terre. Ce sont les éléments de la terre. Mais eux autres, qui peut-être, je ne sais pas si c'est la magie, qui transforment le blé qui est le pain, qui est la communion, et qu'on transforme en corps du Christ. Et ils sont conscients qu'ils sont en train de manger le corps de leur Christ, n'est-ce pas, du cannibalisme, et ils boivent le sang, le vin, le sang de leur sauveur, n'est-ce pas, ce que nous appelons le vampirisme. Et ça là, ce n'est pas dangereux. Mais ce que nous faisons de bien, ce qui est bon chez nous, et vous êtes venus tricher, vous aviez tout, ils ont tout limité sur une seule personne. Pour eux, ce n'est pas diabolique, mais c'est pour nous qui est malsain, c'est pour nous qui est dangereux, c'est pour nous qui est satanique. Bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le temps nous tient véritablement à la gorge, Sa Majesté. Je vais vous demander, comme j'aime bien le faire à la fin de chaque émission, votre mot de fin. Juste en 1 minute. Bon, j'ai toujours un mot de fin. Et j'ai souvent l'habitude de le dire. Je dis toujours qu'il est temps pour les Africains de commencer par vivre à l'africaine. Il est temps pour les Africains d'aller se réconcilier avec leurs ancêtres. Il est temps que les Africains comprennent que chez eux, il y a Dieu, que c'est en Afrique qu'il y a Dieu. C'est en Afrique qu'il y a la lumière, parce que nous sommes des enfants de la lumière. Et que les Africains comprennent que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Venez à la maison, à partir des traditions, à partir de nos différentes traditions que nos ancêtres nous ont laissées. Qu'on commence par construire l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est l'enfant malade de tous les continents. Qu'on commence par soigner, construire l'Afrique à partir de nos réalités endogènes. L'Europe ne fera rien pour nous. L'Asie ne fera rien pour nous. Les Amériques ne feront rien pour nous. Nous sommes les maîtres de notre évolution. Nous sommes les maîtres de notre destin. Revenez à la maison. Dieu est chez vous. Merci, Sa Majesté, pour cet enseignement. Alors, arrivé au terme de cette émission, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Merci également à la réalisation sans qui nous ne sommes quasiment rien. Vous pouvez retrouver ce programme sur nos plateformes digitales, Facebook et YouTube, Kemet Télévision. La rediffusion, vous le savez déjà, c'est demain, dimanche, quand il sera 10h. Les programmes de Kemet TV se poursuivent. Restez des nôtres. Et quant à nous, donnons-nous rendez-vous samedi prochain pour une toute autre thématique aussi alléchante que celle-ci. Au TEP à tous.